Alors, bonsoir. Nous espérons que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une vue d'ensemble sur l'analyse d'efficience, l'analyse de performance, en utilisant l'analyse de l'efficience, puisqu'il y a plusieurs manières de mesurer la performance. Donc, ici, nous allons mesurer l'efficience avec Stochastic Function Analysis. Donc, ici, nous allons utiliser également la fonction translog. Il y a déjà une vidéo qui est passée avec Rob Douglas. Donc, ici, précisément, c'est translog, comment pouvoir utiliser translog pour pouvoir faire la mesure de l'efficience technique. Donc ici, par exemple, on mesure l'efficience de quoi? Pourquoi mesurer l'efficience? Donc, mesurer l'efficience revient à dire on est en train de mesurer la performance. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs méthodes de mesurer la performance dans l'efficience. Mais selon la revue de la littérature, la mesure de l'efficience est la méthode la plus exacte. Donc, nous avons par la mesure de l'efficacité, la mesure de l'efficience, la mesure de la productivité, de la rentabilité. Maintenant, l'efficacité et l'efficience, quelle est la différence? On dit par exemple une ferme ou bien une compagnie efficiente est efficace quand cette compagnie arrive à atteindre les objectifs définis, quels que soient les moyens mis. Donc, on se consacre ou bien on se focalise plus sur les résultats, pas sur les moyens d'utiliser les intrants. Mais maintenant, l'efficience, c'est quand on atteint un objectif, mais avec le peu de moyens que nous avons, par exemple. Donc, on minimise les intrants. Donc, on se focalise plus sur les ressources utilisées. C'est ça l'efficience. Maintenant, je vais vous donner une vue d'ensemble de ça. Nous avons par exemple ici le résultat, c'est 10. La compagnie A, compagnie B, vous voyez, la compagnie A a utilisé 2 unités de travail pour produire 10. La compagnie B a utilisé 5 unités pour produire 10. Donc, les deux ont atteint leurs objectifs, mais vous voyez que celui-ci a utilisé plus d'intrants. Donc, on peut toutefois dire que la compagnie B est efficace parce qu'elle atteint l'objectif. Et maintenant, la compagnie A est efficiente parce qu'elle a non seulement atteint l'objectif, utiliser le peu de ressources. Nous avons également la productivité pour mesurer la performance. Donc, nous avons deux types de productivité, la productivité partielle, en se focalisant sur la productivité générée par un seul enfant, chaque enfant, la productivité totale, en prenant toute la production et à tous les résultats divisés par à tous les intrants et les interactions. Donc, pour mesurer l'efficience, on a plusieurs approches. On a une approche non paramétrique, une approche semi-paramétrique, une approche paramétrique. L'approche non paramétrique, c'est ce qu'on appelle le DEA, D, le DEA, ou bien DEA en anglais, Data Envelopment Analysis. Et l'approche paramétrique, nous avons par exemple Frontier Analysis. C'est ce que nous allons utiliser ici pour estimer l'efficience technique. OK? Donc ici, on va essayer de voir la différence ou les caractéristiques de chaque approche quand est-ce utilisé l'un ou l'autre. Par exemple, le premier est soumis tient en considération que le rendement ou la production est soumis à des chocs aléatoires qui ne sont pas maîtrisés par le chef d'entreprise ou bien le manager. Maintenant, c'est spécial sur la fonction de production de coût. OK? La fonction de production, quand on veut évaluer l'efficience technique et la fonction de coût ou bien cost function, quand on veut évaluer l'efficience allocative. Maintenant, on dit que cette approche, par exemple, autorise uniquement le rendement unique, c'est-à-dire que quand vous avez un seul output, celui-ci est le mieux conseillé. Mais quand vous avez plusieurs outputs, il faut penser à autre chose. Donc, dans ce cas, le DEA, Data Envelopment Analysis Characteristic. Donc, ici, la fonction de production est générée à partir de la programmation linéaire, par exemple, et autorise plusieurs rendements, c'est-à-dire quand on a plusieurs résultats. C'est-à-dire, je donne un exemple, quand je dis plusieurs outputs, peut-être que après la production de maïs, on a besoin du maïs, on a besoin aussi des vannes. OK? On a premier produit, maïs, deuxième produit, vanne de maïs. OK? Donc, dans le cas où vous avez plusieurs produits qui sortent, donc c'est le DEA qui est à conseiller. Uh -huh.
Donc ici, parlant de l'efficience, nous avons plusieurs efficiences. On a l'efficience technique, l'efficience allocative, l'efficience économique. L'efficience technique même, on a deux, c'est-à-dire deux niveaux. Quand on se base sur les intrants ou bien on se base sur les résultats. Se baser sur les intrants pour l'efficience technique, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire simplement qu'on va se focaliser sur les intrants. Bon, imagine pour accroître notre efficience technique, on essaie de jouer sur les intrants, mais la production demeure la même. C'est-à-dire que si on utilisait une quantité euh, d'intrants pour faire une production, bon, on se donne l'objectif de considérer ou bien que la production, on se fixe, soit fixe, hein, mais on va diminuer les intrants, par exemple. Mais la production ne va pas diminuer. Si on arrive à le faire, on va dire qu'on est efficient techniquement, même temps. Dans ce cas, par exemple, l'efficience technique basée sur les résultats, on se focalise sur les résultats. Cela voudrait dire que les mêmes intrants utilisés pour produire, avoir une production donnée, on essaie de considérer les mêmes intrants, mais la production, on essaie de faire de la sorte à augmenter la production. Si on arrive à le faire, on va dire qu'on est efficient techniquement, mais basé sur les résultats. Et maintenant, l'efficience allocative. Ici, c'est cette capacité que l'entreprise a à pouvoir choisir les prix de ses produits, à maximiser les revenus. Et également, OK, dans ce cas, on va dire que l'efficience allocative est basée sur le revenu. Et maintenant, l'efficience allocative est basée sur le coût. Dans ce cas, on va dire, par exemple, que bon, c'est cette capacité-là que l'entreprise a à pouvoir minimiser les coûts de ses intrants, par exemple. Donc, nous avons également de nouveaux déficients locatifs. Mais comme vous pouvez toutefois remarquer, ici, on parle de prix ici. Donc, c'est ça la différence d'efficience allocative et technique. Au niveau de l'efficience technique, on parle plutôt des quantités utilisées. Mais ici, on parle des prix, des coûts utilisés. Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle l'efficience économique, qui n'est rien d'autre que la multiplication de l'efficience technique et de l'efficience allocative. Donc, comme je le disais, hein, nous, on va plus se concentrer ici sur l'efficience technique. Uh-huh. Donc, pour estimer l'efficience technique, nous, avec Frontier, SFA, Stochastic Frontier Analysis, on a besoin d'une fonction. Donc, ça peut être la fonction de production Cobb-Douglas ou bien la fonction translog. Mais maintenant, le choix de la fonction, on ne peut pas décider juste de le prendre comme ça. En fonction des données que nous avons, on peut faire des textes de likelihood, par exemple, pour pouvoir nous permettre de choisir le type que nous voulons. Donc, dans ce cas, il y a une vidéo qui est passée sur comment le faire avec la fonction Cobb-Douglas. Dans ce cas, on va utiliser la fonction translog pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, aider chacun, à quel que soit le type de fonction la personne va utiliser. Donc, ici, par exemple, on considère trois intrants, qui est la terre, le travail et la production du blé d'un produit donné, par exemple, d'un pays donné, par exemple. Donc, ici, par exemple, ce que nous allons faire, les données que nous sommes en train d'utiliser, ce sont des données extraites de FAO, StatED et le Stat. OK? Donc, ici, par exemple, la fonction de production, translog, comment la fonction translog même se présente. Vous voyez, bon, on a essayé de prendre un cas un peu avancé ou bien compliqué pour vous permettre, lorsque vous avez déjà deux entrants, vous pouvez vous en sortir. Mais ici, on a plus jusqu'à trois entrants. Donc, c'est comme ça la fonction translog se présente. On va dire que la fonction Cobb-Douglas dont on est en train de parler fait partie de la fonction translog. Donc, la fonction est encore plus grande. Sinon, la fonction Cobb-Douglas s'arrête juste ici. Mais ici, là, vous voyez, sur la dernière partie, sur l'exponentielle, on a un demi de, bon, le premier entrant élevé au carré, et maintenant un demi de second entrant élevé au carré, un demi de troisième entrant élevé au carré, et maintenant l'interaction des entrants, entrant 1, entrant 2, entrant 2, entrant 3, entrant 1, entrant 2, entrant 2, entrant 3, et maintenant le terme erreur ici qui contient deux composantes, deux composants. OK, donc il faudrait, quand la forme est comme ça, il faut linéariser ça. On linéarise avec le logarithme naturel, natural logarithm, et nous obtenons quelque chose comme ça à la fin. Donc, cela voudrait dire que quand nous avons nos données, on veut mesurer l'efficience technique d'une compagnie, d'une industrie, il faudra alors transformer nos données de cette manière-là
pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir utiliser la commande. Yeah. Donc, on retourne là, yeah, pour vous montrer comment il faudrait normalement faire pour vous donner. Mhm. Donc, ici, comme on le disait, on a la terre, on a le produit, on a le capital et on a le travail. Donc, il faut transformer ça. On a le logarithme de la production, le logarithme du capital qui est ici, et maintenant le logarithme du travail qui est ici, ln libre, et le logarithme de la terre. Ça n'a pas encore fini. Tout ce qu'on a mis derrière, là, il faut les estimer. Donc, je prends le premier, multiplier le premier entrant. Le logarithme du premier entrant multiplié par le logarithme du second entrant. Logarithme du premier entrant multiplié par le logarithme du troisième entrant. Et le logarithme du deuxième entrant multiplié par le logarithme du troisième entrant. Ça n'a pas encore fini. Maintenant, le demi au carré de logarithme, demi ou bien 0,5 multiplié par le logarithme au carré du premier entrant, 0,5 multiplié par le logarithme du deuxième entrant, maintenant 0,5 multiplié par le logarithme au carré du second entrant. Quand je mets ça là-bas, vous allez voir, vous voyez, le premier entrant multiplié par lui-même multiplié par 0,5. Donc, c'est ça. Il faut avoir ce type de données-là pour pouvoir utiliser la fonction translog. Donc, à la fin, nous avons quelque chose comme ça. Mhm. Maintenant, si nous voulons voir une influence d'un facteur donné ou bien une variable sur l'efficience technique, on peut l'ajouter. Très souvent, on utilise l'expérience, la distance au marché quand on a avec cost function et la fonction coût. Et maintenant, ici, on a décidé d'ajouter variable changement climatique, par exemple. Donc, c'est ce qu'il faudra avoir avant de pouvoir faire euh, euh, et comment l'appelle-t-on, estimer l'efficience technique en utilisant translog function. Donc, je vais me retrouver tout à l'heure dans mon stat. Hein. Je vais faire la copie. Donc, je vais là. Il y a déjà des éléments. Je clique ça. Maintenant, je vais aller coller ce que j'ai copié. Donc, j'ai tout ce qu'on avait là-bas, je les ai ramenés dans Stata maintenant et je peux toutefois exécuter ma fonction. Donc, ici, supposons que nous sommes en train d'utiliser les données de constructional data, les données que nous avons collectées auprès de plusieurs compagnies ou de plusieurs fermes, par exemple, ici, il y a en un seul moment. Okay? Donc, la commande, c'est SF cross. Okay? Donc, quand ce sont des données à time series ou des données panel, la commande change. Okay? Il y a des vidéos qui parlent de la différence de ces données-là. Qu'est-ce que la donnée cross-section, des données à time series panel. Donc, ici, SF cross et ma variable dépendante ici, c'est ln y. Et maintenant, les facteurs suivent lnk, lnl, lnt. Et maintenant, j'ajoute les autres. Ici, par exemple, c'est lnk times lnt. Bah, lnk multiplié par lnt ici. lnk multiplié par lnt. Maintenant, lnl multiplié par lnt. Nous avons ça. Maintenant, nous avons là, on a les demi des carrés. On met tous ces histoires-là. On met ça. OK? Donc, on choisit maintenant le modèle. On va choisir le modèle ici. La distribution ici, par exemple, je vous parlais de la... Ici, on est en train d'estimer l'efficience technique. Donc, il y a basé sur les résultats et basé sur les intrants. Ici, c'est basé sur les résultats. Donc, output, on va mettre O là-bas. Si c'était basé sur les intrants, ce n'est pas O qu'on va mettre là-bas, on comprend. Maintenant, nous avons le modèle, on a la distribution. Et maintenant, non, attention, c'est pas la distribution qui est output, mais c'est plutôt l'orientation qui est basée sur les résultats. Dans la distribution en soi, on prend 34 est normal. On a plusieurs distributions. F normal, normal. Mais on prend 34 normal ici parce que c'est ça qui nous permet de voir en même temps le facteur qu'on va ajouter qui va influencer sur l'efficience technique. Donc, on va dire E-means et on veut voir l'influence du changement climatique sur l'efficience technique
des producteurs, par exemple. Bien, j'espère que j'ai tout mis. Donc, on exécute. OK. Donc, comme je disais, c'est la méthode de l'iCloud qui est utilisée. C'est pourquoi on a plusieurs itérations là-bas avant le résultat. On a tous ces histoires-là. Donc, c'est Front on est en train d'utiliser. Bon, ici, le logiciel décide de ne pas nous donner le p-value. C'est ici qu'on estime, on voit, par exemple, le facteur qu'on a ajouté, le changement climatique. On veut voir si ça affecte l'efficience technique des producteurs ou pas. Donc, s'il y avait le p-value était arrivé et que c'est signifiant, on va dire par exemple que l'efficience technique ici n'est pas affectée par le changement climatique. Quand c'est négatif, c'est bon. Quand c'est positif, c'est à ce moment-là qu'on va dire que l'efficience technique est affectée par le changement climatique. Surtout que ici, c'est l'inefficience qui est estimée. C'est pourquoi quand c'est négatif, c'est bon. OK, comme je le disais, l'erreur est composée de deux valeurs. Nous avons l'inefficience et nous avons autre erreur. C'est pourquoi nous avons c'est ça le U levé. C'est ça qui est résumé ici. Donc ici, ces éléments-là également, au cas où nous voulons également comparer notre translog et courbe du blanc pour choisir le bon, ces éléments-là nous servent également à faire cette analyse. Il y a plusieurs méthodes, mais très souvent, nous utilisons likelihood ratio pour voir entre courbe du blanc et translog, lesquels il faut choisir. Donc ici, par exemple, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficience. Et donc, predict BC, LMS, donc, exécute ça. Donc, comme vous pouvez voir, l'efficience technique de chaque pharma a été générée. On va voir ça. Donc, on va faire summary pour pouvoir voir ce que ça nous donne en réalité. Donc, summary BC, et nous avons ça. OK? Très intéressant. Donc, en moyennement, l'efficience technique de toutes les compagnies fermes considérées, c'est 0,87. Pour comprendre que l'efficience est comprise entre 0 et 1. Quand c'est 1, c'est complètement techniquement efficient, 0 complètement inefficient, par exemple. Donc, quand c'est 90, cela voudrait dire, par exemple, que presque toutes les fermes ici sont efficientes, mais deviendront, par exemple, complètement efficients quand ça va atteindre 1. Donc, le minimum d'efficience, c'est 0,87 et le maximum, c'est 0,89. Quand on est au-delà de 0,5, vous comprenez. Donc, c'est compris en 0,1. Donc, au-delà de 0,5, cela veut dire que les fermes sont efficientes. Donc, ici, moyennement euh, chaque ferme prise est efficiente à 0,87. Cela voudrait dire que chaque ferme est techniquement efficiente. OK? Euh, la technicité ici est efficiente. Donc, ici, par exemple, que à 0,3%, euh, une ferme moyenne prise deviendra complètement efficiente. Donc, c'est ce que cela veut dire. Chaque ferme est en train d'opérer sur une efficience technique 0,97. Et là, vous devez dire que, bon, efficiente, chacun, les méthodes utilisées pour chaque ferme ici, par exemple, ils sont en train de mieux utiliser les quantités la quantité. Ici, par exemple, donc, la technicité est de haut niveau ici. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider et surtout, contactez-nous et surtout également, abonnez-vous pour avoir les autres vidéos et surtout, quel que soit le type d'analyse que vous voulez apprendre à exécuter avec, que ce soit A ou bien Stata ou bien Python ou bien SPS, contactez-nous. Donc, je vous souhaite bonne soirée chez vous.